Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review qui arrive avec un tout petit peu de retard, voilà, parce que il fait très chaud cette semaine, voilà, donc j'ai mis un peu de temps à la faire. J'espère que vous ça va chez vous et que vous vous hydratez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1167 de One Piece. Alors cet épisode était grosso modo coupé en deux, voilà, donc dans la première partie on a Luffy, Zoro et Nami accompagnés de Road, du coup le nouvel esclave de Nami, qui vont inspecter le château de l'ancien roi Harald, donc défunt. Donc d'ailleurs il y a même une scène où on voit son portrait vite fait sur le mur. Donc on les voit un petit peu inspecter le château en ruine. Il y a un passage, une information qu'ils ont évoquée dans le château qui m'a un petit peu intéressé. C'est ils trouvent à un moment le cadavre, enfin le crâne d'un géant, voilà, qui a des cornes. Et on apprend aussi que le roi Harald avait des cornes, mais qu'il s'est arraché ses cornes pour paraître normal. Parce qu'en fait, Harald, c'est un descendant des anciens géants antiques, donc comme Oz, tout ça, qui avait des cornes. Et du coup, c'était un descendant d'eux, et il avait une partie de son sang, quoi. Ce qui veut donc dire que... ça, c'est intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certains géants, en fait, possèdent encore du sang, des anciens géants, là, les porteurs de continents comme Oz, tout ça, qui s'est transmis de génération en génération, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains géants qui ont un sang spécial et qui les différencient un petit peu des autres, quoi. Du coup, ça veut dire aussi que Onigashima, l'île de Kaido, qui est un énorme crâne géant avec des cornes, et c'est supposément aussi le crâne, les restes d'un ancien géant antique qui en plus est au pays des Ois, donc là où il y a l'arbre antique Pluton, donc ce qui est pas un hasard à mon avis, hein. Peut-être même que ce géant a aidé à construire les murailles autour de Oa et qu'après il est décédé là en protégeant le pays et tout, ça peut être intéressant. Et peut-être que Kaido, qui a des cornes, et Yamato aussi, eux aussi sont quelque part des lointains descendants des géants, tout ça, donc des géants antiques, et que Kaido, tout ça, ont une partie du sang des géants, en fait, vu qu'ils ont des cornes. Et rappelez-vous que, justement, Kaido avait subi des expériences de la marine, justement, donc... il y a peut-être un truc comme ça avec les géants et tout, avec Kaido, tout ça. Et dans la deuxième partie de l'épisode, on va retrouver Gunko et l'autre, voilà. Donc le deuxième chevalier divin qui révèle son visage à la fin de l'épisode. Shamrock, voilà, le frère de Shanks, du coup, c'est le fils, du coup, de Garling, voilà, puisque c'est Shamrock Ficarland, et on précise bien, c'est le fils de Garling qui a pris sa place en tant que chef des chevaliers divins, mais là, on pensait tous que c'était le frère de Shanks, mais là, en fait, c'est vu que vraiment, il a la même tête que Shanks, et il a supposément le même âge, ça veut dire que c'est pas juste le frère de Shanks, c'est son jumeau, en fait. Voilà, ils sont nés en même temps. Ce qui est assez ouf, quoi. Donc, parce que quand même que tu te dis, quoi, que Shanks est un jumeau, quoi. C'est ouf, quoi. Du coup, Shanks, qui est l'un des 4 empereurs, est le fils d'un dragon céleste, qui était le chef des chevaliers divins, quoi, Garling Figarland. C'est quand même assez ouf, quoi, la révélation. Les gens se supposaient ça, évidemment, depuis pas mal de temps, depuis 2022, et avec le film One Piece Red. Mais là, du coup, c'est officiel, même si c'est pas vraiment dit, c'est vraiment confirmé, quoi. Là, le mec, c'est le fils de Figarland, il a la même tête que Shanks, Shanks est le fils d'un dragon céleste, en fait. Et pas n'importe lequel dragon céleste, quoi, quand même, de Garling, c'est assez ouf, quand même, quoi. C'est assez dingue. Et du coup, ça résout aussi un peu une vieille théorie que pas mal de fans avaient fait, donc une théorie qu'il y avait pendant l'arc Rêverie, donc c'était en 2019, je crois, l'arc Rêverie. C'était juste avant Wano, donc ça remonte. Et donc dans cet arc, si vous vous souvenez bien, à la fin, on voyait Shanks qui était vêtu d'une cape qui arrivait vers les 5 doyens pour leur parler. Et à l'époque, ça avait surpris tout le monde, quoi. Comment est-ce que Shanks, avec 4 empereurs, il peut venir comme ça parler aux 5 doyens. Et en fait,
c'était pas Shanks en fait, voilà, c'était Shamrock. Voilà, il était arrivé avec une cape, comme là, il est arrivé à Elbaf dans une cape, voilà, donc c'était pas Shanks, c'était son jumeau, donc Shamrock, qui était venu parler aux 5 doyens, quoi. Il y avait plein de gens qui avaient fait des théories comme ça, justement, pour expliquer qu'en fait, c'était pas Shanks, c'était son frère. Et là, du coup, on a vraiment la confirmation, quoi, puisque, même si, encore une fois, c'est pas dit explicitement, c'est son frère, en fait. Et c'est lui qui était là, qui parlait aux 5 doyens il y a 7 ans, en fait, quand on pensait que c'était Shanks. C'est ouf à quel point Oday nous a brain quoi depuis le début quoi. Et donc du coup depuis 7 ans il nous avait montré que Shanks avait un jumeau, mais c'est seulement maintenant qu'on s'en rend vraiment compte et qu'il le révèle vraiment quoi. C'est ouf à quel point il nous a brain quoi sur autant de temps, c'est incroyable quoi. C'est encore une fois Goda, vraiment le maître du foreshadowing, mais vraiment il continue de prouver son titre, quoi, il est trop fort, il est trop fort, et là, encore une fois, il nous a eu. Et donc, dans l'épisode, on voit aussi Gunko qui fait pas mal l'étalage de ses pouvoirs, et notamment de son fruit du démon. Alors moi, dans l'épisode d'avant, j'avais dit que c'était que son fruit, que son pouvoir, ça ressemblait à des bandages, quoi. Elle dépliait ses manches comme si c'était des bandages, donc je pensais que c'était le fruit des bandages, ou des bandeaux, tu vois. Et en fait, non, elle a mangé le fruit de la flèche. Voilà, c'est entre parenthèses femme flèche, j'ai pas compris ce que ça voulait dire ça, mais c'est le fruit de la flèche parce que les bandages qu'elle fait, la pointe, ça fait une flèche en fait. Mais en fait, c'est pas des bandages son pouvoir, elle peut créer des flèches qui vont dans différentes directions et qui la propulsent en fait. Elle fait une flèche vers le haut et elle va vers le haut en fait. Donc c'est pas des bandages en fait, c'est un peu particulier comme pouvoir, ça me fait un peu penser au pouvoir dans Soul Eater, je sais pas si vous voyez, au pouvoir de Médusa, la sorcière, qui avait un peu pareil un pouvoir où elle se projetait avec des flèches qu'elle faisait apparaître. Tu me déçois. Et bien sûr, cela fonctionne aussi pour moi. Attaque Vectoplaque! Le pouvoir de Gunko me fait un peu penser à ça, sauf que là, ici, ces flèches, elle peut aussi les entourer autour de ses bras, autour de ses mains pour en faire des objets physiques, et ces flèches peuvent aussi se comporter comme des bandeaux, quoi, comme des bandages, mais c'est aussi des flèches qui la propulsent dans certaines directions, quoi. Et justement, c'est comme Loki, justement, dans l'épisode d'avant, il a refusé de les rejoindre, et du coup, Gunko se déchaîne un peu sur lui, et il y a 2-3 plans où il lui donne des coups, et où là aussi, les animateurs, ils ont surexagéré l'animation de ses coups, mais c'est trop cool, hein. Moi c'est ça que j'aime. J'ai hâte de voir aussi quand il y aura de vrais combats entre Gunko et du coup les chapeaux de paille et tout, les combats que ça va faire, ça va être assez ouf en fait. Et j'ai pas mal aimé aussi justement le son, en fait le son de ces flèches qui s'étendent et qui se déplaient et tout. Dans l'épisode, il y a un sound design pour ces flèches qui est vraiment qui est vraiment marquant quoi, que j'ai vraiment trouvé cool. Donc voilà, c'était l'épisode 1167 de One Piece, voilà, donc c'était ma review. Un épisode très cool dans l'ensemble, voilà, où on a vu pas mal de choses intéressantes, notamment le jumeau de Shanks, et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé ma review jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si vous avez voulu et à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!